Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours avec moi, hein. On se retrouve pour cette quatrième vidéo sur le chapitre 16, grand 4, la performance sociale. Voilà, donc on est parti pour cette quatrième et dernière partie du chapitre 16. Je vous rappelle que nous avons vu la première partie, la performance environnementale, avec définition et indicateurs de performance. Nous avons vu en grand 2 la performance commerciale, avec grand A, tableau de bord, grand B, la part de marché. Nous avons vu le grand 3, la performance financière, avec la mesure de la performance financière, les indicateurs et l'autofinancement. Et maintenant, donc, nous attaquons cette dernière partie, la performance sociale. Voilà, donc vous êtes page 230-231. Donc vous avez un document qui a été mis en place par Alexandra, c'est-à-dire elle a mis en place un tableau de bord avec des indicateurs humains. Vous prenez aussi connaissance des documents ressources. Vous avez la mise en situation, page 231, en haut à droite. Et en haut à gauche, vous avez un petit lien pour accéder à une vidéo sur la performance sociale. Je vous ai déjà mis la vidéo sur le Padlet, donc vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo dans la colonne du chapitre 16 sur la performance sociale. Voilà, je vous laisse faire les questions de l'itinéraire 2 et on se retrouve après pour la correction. Observez le document proposé par Alexandra, comparez-le au tableau de bord social imposé par la loi. Donc, elle propose de mettre en place un tableau de bord, mais il n'est pas obligatoire. Il résulte d'une décision de l'entreprise, donc la forme et son contenu sont libres. Elle met les indicateurs qu'elle veut simplement suivre. Donc, c'est un outil de pilotage qui permet de voir l'évolution de certains indicateurs d'une année sur l'autre et de mesurer l'atteinte de certains objectifs que l'entreprise se fixe. Dans ce cas, on voit que Alexandra pourra mesurer la satisfaction du personnel. Elle est dans une période très difficile puisqu'il y a des travaux qui vont désorganiser le travail. Le bilan social, celui qui est imposé par la loi, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le contenu, il est imposé et il est transmis aux administrations. Les indicateurs, ils vont être les mêmes pour toutes les entreprises, alors que dans un tableau de bord interne, c'est le gestionnaire, c'est-à-dire Alexandra dans ce cas, qui choisit les indicateurs qu'il souhaite suivre en priorité. Deuxième question, analyser les indicateurs de ce tableau de bord. On voit que les objectifs ils ont augmenté, puisqu'il y a 2 personnes supplémentaires. Malgré la désorganisation à cause des travaux et la surcharge de travail, le taux de démission il a diminué. Le taux d'absentéisme il s'est pratiquement réduit de moitié. Donc la charge de travail finalement n'a pas découragé les salariés et ils semblent plutôt adhérer à ce projet. Le budget consacré à la formation a fortement augmenté, il est passé de 1,8 à 4,8% de la masse salariale. Donc là, c'est une source de motivation forte pour les employés, ils se sentent considérés. La satisfaction moyenne, elle est de 6,3 sur 10 en N contre 5 en N-1. Donc tous les indicateurs en fait qu'on voit dans ce document, ils se sont améliorés. On a 8 personnes sur 10 qui considèrent qu'elles disposent d'un cadre de travail appréciable. Troisième question, les salariés adhèrent-ils au projet éco-responsable? Donc, au vu de ce qu'on vient de dire dans la précédente question, on ne peut que répondre oui. On voit que tous les indicateurs sont ouverts, que malgré le fait qu'il y ait des travaux, une charge de travail, des organisations, finalement, les salariés ne sont pas découragés. Les démissions sont rares, les arrêts maladie se sont réduits de moitié. Les salariés apprécient leur nouveau cadre de travail. Ils ont plus de formation, donc ils se sentent vraiment considérés et ils font vraiment partie complètement de ce nouveau projet et donc ils y adhèrent. Donc finalement, on voit que malgré tous ces éléments négatifs, les salariés adhèrent au projet et que les indicateurs de performance sociale sont vraiment tous au vert. On va synthétiser les notions de cette quatrième partie, la performance sociale. Grand A, le bilan social. Les entreprises de plus de 300 salariés doivent établir chaque année un bilan social. Ce document rassemble tous les changements qui ont lieu en termes d'emploi, de rémunération, de conditions de travail, de conditions d'hygiène et de sécurité et de formation professionnelle.
Grand B, le tableau de bord social. Le tableau de bord social permet de mesurer la performance sociale de l'entreprise par rapport à des objectifs qu'elle se fixe. Il comporte des indicateurs sociaux choisis librement par l'entreprise. Il est mis en place par les entreprises de toute taille qui le souhaitent. Voilà, donc nous avons terminé ce chapitre 16, la performance de l'organisation. Donc on a aussi terminé ce thème 3, création de valeur et performance. Donc on attaquera la semaine prochaine le chapitre 17 et un nouveau thème, le thème 4 et le dernier thème du programme temps et risque. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, toujours la même chose, vous m'envoyez un mail sur Atrium et puis je vous réponds le plus vite possible. Allez, travaillez bien, bon courage et on se retrouve bientôt.